Réaliser les rêves, c'est le quotidien de Raph et Angela. Grâce à une équipe de professionnels qualifiés, ils multiplient les chantiers à une vitesse phénoménale. Nous les avons suivis dans leur quotidien. Ce sont les génies du bâtiment. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Génies du Bâtiment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez être averti de la publication de chaque épisode. Aujourd'hui, nous sommes sur un chantier rénovation de cuisine living, WC séparé et de chambres. Il faut toujours regarder la longueur des pièces. Chaque fois, on demande la longueur des pièces avec l'imitation parquet. C'est comme ça qu'on regarde. Si c'est carrelage carré, oui, mais l'imitation parquet toujours sur la longueur. Je mets le laser ici pour poser les bracelets, puisqu'on va faire une V. Donc on va casser le mur, on va avoir le mur, on va mettre une petite pelle pour soutenir le mur dessus. Et voilà. Donc ici, je suis en train d'enlever un vieux radiateur. On va mettre un nouveau radiateur décoratif vertical. Alors bonjour à tous, ici rénovation, on doit faire tomber un mur porteur, on doit modifier l'installation électrique dans la cuisine et ici on va recarreler tout. Donc ici on a déjà bougé le radiateur et on va travailler avec un radiateur vertical. Donc forcément tous ces interrupteurs là vont partir. Ici on voit déjà les nouveaux blochets qui sont créés. Et ici, on va retirer des nouveaux circuits micro, des fours, parce qu'ici, il n'y avait pas assez de fusibles. Donc, on va retirer des nouveaux circuits. Donc, sur tout le sol, on va mettre un accrocheur pour pouvoir recarreler sur le carrelage existant. Ici, on va refaire un faux plafond. On va bouger le WC, on va faire un WC suspendu avec des gorges lumineuses. On va changer le meuble ici. Et ici, on peut déjà voir qu'on a commencé à carreler sur la chape déjà existante. Donc on a bougé le parquet. Voilà. Ce sera déjà une bonne journée aujourd'hui. Alors petite astuce ici, vous voyez qu'on a du fil souple, c'est le gars des volets qui a placé ça. Et qui était placé sur la prise. Il ne faut jamais faire ça, ne jamais mélanger du fil souple avec du fil rigide. Donc ce que j'ai fait moi ici, j'ai retiré un fil rigide sur lequel je lui ai mis un wagon avec une connexion pour fil souple. Voilà, là on est certain d'avoir la bonne connexion et pas avoir de risque d'incendie.
Donc ici on tire un double circuit pour le four et micro-ondes parce que c'était pas prévu à la base. Ça veut dire que quand il aura allumé ses fours ou son micro-ondes, en même temps que la friteuse par exemple, ça aurait sauté. Donc ici on retire 2 lignes indépendantes pour le four et le micro-ondes. Donc voilà, ici on a tiré les 2 circuits, four, micro-ondes. Alors on va les surpiquer ici sur le jeu de barre avec l'alimentation. Ici on est en triphasé 380, donc on fait les fils de pontage en fil souple en 6 carrés. Très important. Vous ne devez jamais rentrer ces fils souples en dessous. Il faut toujours mettre des cosses. Donc ici, voilà, c'est une cosse qui est prévue pour 2 fils. Toujours vérifier si votre fil est toujours serti, parce qu'on peut avoir des blagues. Voilà, je vais mettre des vides ventilés. On a retiré un câble d'alimentation du coffret pour alimenter le frigo, le four et le four à micro-ondes. À la cuisine, on a dû passer par les vides ventilés parce que ici c'est carré, on ne s'est pas passé par l'échappe, donc on a dû passer par le sol. C'est l'évasion polonaise, c'est nous qui partons en guerre, avec toutes les camionnettes chars. J'applique un accrocheur avant de carreler, puisqu'on doit carreler sur un ancien carrelage. Donc automatiquement, ça nécessite un accrocheur pour que la colle et le carrelage puissent faire une bonne adhésion avec l'ancien carrelage. Voilà. Voilà, ici je regarde parce qu'on a 2 carrelages différents. Et donc on part au diagonal, il faut préparer le travail d'abord à sec et avant de commencer à mettre la colle. Et voilà, ici comme c'est carrelage sur carrelage et que les portes sont déjà installées, donc ici nous allons recouper les chambranles pour passer avec le carrelage en dessous des chambranles. Bonjour à tous, alors aujourd'hui la rénovation d'un plafond de cuisine. Donc ici on va travailler avec un plafond autoportant. Donc on a déjà placé le laser ici. Donc on va pouvoir maintenant... Donc ici je l'avais déjà préparé. On a pris un point de référence ici. Qui est ici. Donc là on est 11 cm plus bas que le plafond, vu que les rails font 10 cm. Et ici on vérifie à chaque fois pour être sûr d'avoir au moins 1 cm de jeu. Vu que les maçons belges ne sont pas très fut-fut. Voilà, notre plafond est plus ou moins bon. Donc maintenant on va forer les latéraux. Et ce système de plafond-là, l'avantage c'est qu'on ne doit pas accrocher des crochets dans le plafond, mais il faut maximum 4 mètres de portée. Donc c'est ce qu'on appelle des plafonds autoportants. Voilà.
tout s'est passé assez rapidement. Donc au départ, on avait envie de casser le mur porteur qui était ici. Mais bon, on hésitait, on nous conseillait, déconseillait. Puis finalement, on a rencontré M. Lonneux qui nous a dit qu'il n'y avait pas de problème, que tout ça se passerait très bien. Et alors, on a eu confiance et on s'est lancé dans le projet. Donc en même temps, on a changé la cuisine et on a refait le carrelage. Pour ça, on a pris rendez-vous à la société qui nous a fait plusieurs propositions d'assemblage, de carrelage et tout ça. Et tout s'est très bien passé et les délais sont tous été très bien respectés et on est vraiment enchanté du résultat. Voilà. Voici que le chantier touche à sa fin. En espérant que vous ayez passé un agréable moment sur notre chaîne YouTube Les Génies du Bâtiment, nous vous invitons à vous y abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez être averti de la publication d'un nouvel épisode. Et nous vous disons à très vite.